À 300 mètres d'altitude, s'étend le parc national de la Marawe. Avec ses 101 000 hectares, il est le troisième parc le plus vaste du pays. Mais derrière cette grandeur, un triste record. C'est le parc le plus agressé de la Côte d'Ivoire. En 25 ans, plus de 60% de son couvert forestier a disparu, grignoté par l'agriculture. Plus de 2/3 du parc sont désormais occupés par des exploitants agricoles clandestins qui mènent des activités illicites et menacent son écosystème. Il y a certains qui disent qu'ils ont payé des parcelles à telle personne, telle personne, telle personne. Là, tout simplement, si vous êtes encore là jusqu'à présent, c'est parce que vous avez été induit en erreur. Et ça, ils ont bénéficié aussi du soutien de certains autochtones. Il faut le dire. Et puis, l'avènement de la crise post-électorale aussi, la décennie de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire aussi, a créé d'énormes préjudices à certains protégés. Il y a eu des infiltrations massives. Et c'est ce qui a occasionné tous ces trucs-là. Le colonel Mobio et ses hommes ont pour mission de restaurer le parc et lui redonner toute sa splendeur. Chaque mois, ils mènent des opérations d'aménagement pour tenter de sauver ce joyau écologique. Il faut couper ça. Il faut couper ce qu'il y a là. Voilà. Les bananiers aussi. Il faut les abattre tous. Bananiers, anacadiers, cacaoés, qui sont à portée de votre machette, vous coupez tout. L'opération progresse au compte-gouttes. Seuls 517 hectares ont été aménagés sur plus de 60 000 hectares dégradés, ce qui représente moins de 0,1% de la superficie totale. De 2017 jusqu'à maintenant, il y a déjà près de 517 hectares qui ont été déjà aménagés. Il faut dire que le taux de dégradation avoisine 60%. Il y a du boulot ici. Il y a du boulot. C'est pour ça que c'est sur une période de 10 ans. On a l'impression que c'est un peu lent. Là, pour le moment, c'est en fonction de nos moyens. Donc, si demain, on a les moyens plus consistants, vous allez voir que ça va aller très vite. Au lieu de 2 scieurs par jour, on va se retrouver peut-être à 10 ou bien 20 scieurs par jour, 50 tâcherons, et ça ira très vite. À quelques mètres plus loin, des indices récents signalent la présence d'exploitants agricoles clandestins. Ce sont des bidons. Ils utilisent, ils y mettent de l'eau et puis ils traitent la plantation avec. Voilà. Et généralement, ce sont des vivriers. Maintenant, ils traitent aussi le cacaoyer pour que ça puisse bien produire. L'individu entretient un champ d'anacarde et de maïs. Je viens d'arracher tout de suite un anacadie. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Est-ce que ça veut dire que le message ne passe pas depuis? Bon, le message ne passe pas bien. Mais compte tenu du fait que si l'opération persiste, je pense qu'ils vont sortir d'eux-mêmes. Sinon, la sensibilisation, ça, vraiment, elle est monopolante. Le colonel est toujours à pied d'œuvre. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un mois où il ne sensibilise pas. Cette opération est particulières risquée car les agents de l'OIPR sont souvent pris pour cible par les infiltrés. Je ne suis pas toujours loin des scieurs. Les scieurs doivent savoir que je suis là, dans les parages. Voilà, c'est comme ça en fait. Ce n'est pas qu'on les attaque, on peut les attaquer. Ce n'est pas qu'on les attaque, nous aussi on est obligé de... Je disais, le petit noyau, il sécurise la zone. Les autres là, vous allez voir qu'ils sont en train de tourner autour de nous. Hein? Ils sont en train de tourner autour de nous. Et nous, on est là, on est au milieu. Situé dans la zone de transition entre la forêt et la savane au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le parc national de la Marawe est depuis sa création en 1968 la cible des activités humaines. Des hameaux et campements
On en compte plus d'une trentaine à l'intérieur du parc. Essayez de bien fouiller avant qu'on mette le feu, hein, pour voir s'il n'y a pas de calibre 12, il n'y a pas de munitions à l'intérieur. Hein. Essayez de bien regarder avant qu'on mette le feu. Hein. Lors des patrouilles, le colonel Mobio et ses hommes ne laissent rien sur leur passage. Ce hameau, repéré lors d'une patrouille, est incinéré. Et ça, faut brûler ça aussi, ce truc-là. Voilà, faut brûler. Veste pour voir s'il n'y a pas de munitions dedans, et puis vous mettez le feu. Voilà. Versez. Voilà, regardez s'il n'y a pas chose. S'il n'y a pas de munitions, et vous mettez le feu. Souvent, vous vous retrouvez en face de ce genre de cas? Oui, il y a eu plusieurs cas comme ça. Souvent même, on trouve des munitions de calibre 12 à l'intérieur. Vous voyez? Là, ils continuent de chasser. Il y a quand même quelques braconniers quand même. Hein? Donc on prend soin de vérifier s'il n'y a pas d'armes à l'intérieur, pas de munitions, avant de mettre le feu. C'est pour éviter une explosion. Tout à fait, tout à fait. Cette opération vise à dissuader les infiltrés. Est-ce que ça, vous êtes sûr que c'est une action de dissuasion? Est-ce qu'il ne faut pas revenir? Bon, c'est sûr ils vont revenir. Mais c'est quand on va détruire les plantations qu'ils ne mettront plus les pieds ici. Vous voyez? Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Ils sauront qu'on est passé, ils vont prendre leurs précautions. Mais la deuxième étape, on viendra détruire la plantation. Là, ils ne viendront plus. Ce parc était avant la crise sociopolitique de 2002 l'une des destinations privilégiées des touristes. 4 miradors avaient même été construits pour accueillir les visiteurs. Aujourd'hui, l'endroit est dévasté. Consterné, le colonel Mobio nous montre ce qu'il en reste. Ici, nous sommes au 4e point d'observation du parc national de la Marawi. C'est un endroit qui avait été aménagé pour le bonheur des visiteurs. Vous voyez, c'est un coin de pique-nique où il y avait également un mirador. Il y avait des toilettes qui avaient été installées. Vous voyez ici, toutes ces infrastructures ont été saccagées par la crise de 2002. Ça, ils ont fait avec la machette. Hein. À ce point d'observation, la nature nous offre un paysage féerique. Un endroit idéal pour les touristes d'observer les animaux dans leur habitat naturel. C'est des points d'observation. Mais je crois qu'il y a 2 points qui ont été aménagés. Le point de vue 2 et le point de vue 4. Donc les autres points permettaient aux gens d'avoir une belle vue. Voilà. Et ceux qui voulaient camper là-bas aussi pouvaient aller camper. D'ici même, on voit le village de Gofla. D'ici, on voit le village de Gofla. Et à ma gauche, vous voyez le gros campement baoulé qu'on appelle Bambo Kwadjokro. Ça, c'est de ce côté-là. Voilà. Mais tous ces campements seront déguerpis. Monsieur Fonra, je peux dire qu'il n'y a plus de touristes. C'est plus de chercheurs que nous recevons maintenant. Le temps de restaurer c'était protégé. Depuis plus de 20 ans, le parc n'accueille plus de touristes et la faune a disparu. Plus de buffles, plus de céphalophes, plus d'antilopes, ni d'éléphants et d'oiseaux. La biodiversité de la région a été gravement altérée. La voie d'accès au parc, un vrai parcours de combattants. Nous sommes à la mare au Tissérin. Mare au Tissérin. Ouais. À l'époque, Tissérin, c'était des oiseaux. Il y avait pas mal d'oiseaux ici qui faisaient du vacam. Et puis, vous voyez ici, on a un mirador
qui a été détruit par les infiltrés. Donc ce mirador, ici, servait aux touristes d'observer facilement les animaux qui venaient s'abreuver. C'est un endroit où on trouvait assez de buffles et de guibes anachés. Aujourd'hui, je fais un peu rare à cause des différentes agressions. Voilà, à cause du braconnage surtout. Tout est à refaire dans ce parc. Comme ce centre d'accueil des touristes, saccagé lors de la crise post-électorale de 2010. Il y a au moins 5 bungalows. Et chaque bungalow comporte 2 logements. Vous voyez? Et en plus de ça, il y avait la salle de réunion qui était de l'autre côté. Il y avait le restaurant. Et ici, il y avait une salle de réunion. Voilà. Et il y a encore notre bungalow là-bas. Et ici, c'était les aires de jeu de ce côté-là. Donc, tu pouvais venir avec tes enfants. N'allez jamais s'ennuyer. Des vieux bâtiments décoiffés, envahis par les herbes. L'endroit croule sous le poids du temps. C'est une chambre ici, douche ici, 2 placards, voilà. Voilà. La douche était par ici. Hein? Il y a encore des carreaux qui sont encore là. Peut-être qu'ils n'ont pas pu enlever les carreaux ici. Il y a encore des carreaux qu'on voit. Voilà. Et tout le reste est parti en fumée. Le site, qui accueillait plus de 100 visiteurs par mois, est aujourd'hui désert. Des financements sont annoncés pour redorer l'image du parc et attirer à nouveau des visiteurs. Nous avons reçu la visite des partenaires européens dans le cadre du projet dénommé Safari Parc Côte d'Ivoire. Je pense que ça nous fera du bien. Et ça permettra aussi de valoriser le volet touristique au Parc national de la Marawi. D'ici 10 ans, le parc pourrait retrouver toute sa verdure avec ce projet, à condition qu'il n'y ait plus d'infiltrés. Déterminés à restaurer le parc, les agents de l'OIPR sillonnent chaque semaine des zones stratégiques. Ce matin, une dizaine d'hommes se lancent à la poursuite des exploitants agricoles clandestins. Bon, comme convenu, on va aller dans la zone de Diakro, comme convenu aussi en fonction de l'heure. Nous allons essayer de patrouiller. On va essayer de faire une patrouille, chose qu'on appelle ça pédestre. Arriver à une zone, on va essayer de garer les motos et puis patrouiller. Voilà, nous allons fouiller dans la zone de Diakro. Si le temps nous permet, on pourra aussi arriver jusqu'à Paul Kro et puis bon, fouiller dans la zone. Voir s'il y a des indices, s'il y a des campements. Nous allons essayer de voir si on peut les brûler. À la tête de l'opération, le lieutenant Amessan. Tu as une paix là-bas? Ok, tu as une paix là-tout? Tiens, mets ça sur toi aussi. Ok, il n'y a pas de souci, j'ai une paix ici. C'est ici que vous allez commencer? Oui, oui, bon. Ne pas faire trop de bruit. Nous allons garer les motos là et puis maintenant faire le reste de la patrouille à pied. Dans le silence, les hommes armés foncent sur la piste envahie par l'herbe. À chaque carrefour, ils scrutent les indices de présence humaine. C'est quoi? Il y a des entrées quand vous observez? S'il y a bonne position ici, on va essayer d'aller. Oui, oui. Mais quand on va aller de l'autre côté. Là, par exemple, là, on voit des traces de vélo. Vous voyez, il y a des traces de vélo là. Voilà, ça indique que il y a eu des, voilà, il y a eu des présences. Il y a eu des présences. Il y a des gens qui sont à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, je vais envoyer 2 éléments rapidement, avancer un peu plus devant, voilà, pour mieux observer.
Si on constate qu'il y a encore plus d'entrées par là-bas, nous allons emprunter cette piste et puis aller à l'intérieur. Après quelques marches, l'équipe revient sur ses pas. Pas d'infiltrés en vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, après l'observation, quand on regarde, on sent que c'est hier, ils ont un peu plus travaillé par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas eu trop de présence. Il y a quelques gars qui sont rentrés. On ne sait pas s'ils sont ressortis. Donc, on va aller voir la deuxième grande piste qu'on a l'habitude d'aller tendre embuscade. Au moins, si on voit ces gens d'indices encore, là au moins, on peut rester dans la zone pendant une heure pour voir si quelqu'un peut venir vers nous. À peine la nouvelle piste empruntée, l'équipe repère un infiltré. S'engage alors une course-poursuite. Plus rapide, les agents de l'OIPR mettent la main sur l'individu. Bon, voici un individu qu'on vient d'apprendre. C'est les heures de sortie. Donc actuellement, ils sont en train de sortir pour rejoindre leur campement. Voilà. Donc, nous pensons que en progressant, on va peut-être, si on a la chance, on va appréhender d'autres. Interrogé sur sa présence dans le parc, l'homme a du mal à trouver les mots pour sa défense. Tu faisais quoi? Non, tu as quitté où? Hein? Faut parler. On a quitté au chien. Ton chien où? Non, maintenant ce contrat là, on ne tombe pas là. Maintenant ce contrat dit on t'a donné un contrat. Où ça? Hein? Où ça? Ici. Où ça? Dans le parc là? Hein? L'année dernière, une trentaine d'exploitants agricoles clandestins avaient été interpellés. Plusieurs fois, c'est récurrent. Ce sont eux qu'on appréhende le plus souvent. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, actuellement, ce que nous allons faire, d'abord, nous allons détacher les bananes des vélos. Et puis bon, après, en allant, lorsqu'on va vouloir rejoindre la base, on va le menotter à son vélo et puis on va prendre ça pour partir. L'opération suit son cours. Sur cette autre piste, l'équipe est scindée en deux. Le lieutenant Amessan et ses hommes tentent une embuscade. J'essaie de dire, la toux va rester avec nous. La toux reste, toi et moi, nous restons là. Voilà. Maintenant, l'équipe qui va attaquer là, c'est nous qui sommes ici. Lui, il va fermer des têtes parce que si l'individu veut se retourner, hein, il ne puisse pas avoir de passage. Donc toi, tu vas rentrer, tu vas te mettre à côté là. Oui, moi je reste. Ouais, toi, tu vas attaquer. Tu comprends? Voilà, toi, tu te mets à côté là. Après 1 heure d'attente, pas de signe d'exploitants agricoles clandestins. Pour cette fois, le piège n'aura pas porté ses fruits. Le chef de patrouille lève le camp. Bon, regarde, de l'autre côté, c'était comment là-bas? Bon, il n'y a pas trop d'indices par rapport à ici. Donc, apparemment, c'est ici, les gens sont peu. De l'autre côté, il n'y a pas assez d'indices. Ok. Pas Bon. trop pratiqué. Ok. On va faire encore le même dispo et puis on retourne au véhicule. Donc on va jusqu'au véhicule. Hein? Regarde. La même disposition et puis on reprend. Le seul interpellé du jour est conduit au poste. Il risque une peine de prison allant de 2 mois à 2 ans et une amende comprise entre 500 000 et 50 millions de francs CFA. À ce jour, des milliers d'infiltrés vivent encore dans le parc, comme ici à Gbangbo Kwadjokro, un campement baoulé de près de 10 000 âmes. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ce matin, le colonel Mobio et ses hommes, comme à leur habitude, viennent sensibiliser les paysans à quitter le parc. C'est le parc, le seul parc
en Côte d'Ivoire où il y a encore des gens qui habitent à l'intérieur. La preuve en est que votre campement Gbangbo Diokro est à l'intérieur du parc. C'est le seul parc où il y a beaucoup d'infiltrations agricoles. L'État de Côte d'Ivoire, à travers l'OIPR, est en train de tout mettre en œuvre pour restaurer cette terre protégée. C'est pour ça que nous invitons nos parents qui sont encore indécis de prendre des dispositions pour trouver des parcelles hors du parc pour mener les activités agricoles. Avant fin décembre 2025, ces paysans devront se retirer des lieux. Un accord a été trouvé lors de différentes négociations entre les deux parties. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis venu avec des collaborateurs, uniquement mes collaborateurs, mais les autres fois, nous venons avec les autorités préfectorales. Ils ont tous été sensibilisés. Dans un premier temps, nous leur donnons l'opportunité de sortir librement du parc. Ils ont proposé la date de fin décembre 2025. Donc on suppose que le 1er janvier 2026, il n'y aura personne ici. S'il n'y a personne ici, on ne fera que détruire les campements et puis il n'y a rien. Mais s'ils sont encore là, on va passer à une autre phase. Et ça, ils l'auront voulu. Cette date sera difficile à respecter pour Olivier. Père de 7 enfants et propriétaire d'une dizaine d'hectares de cacao, il a passé toute son enfance dans ce campement. C'est en 1956 que les parents sont rentrés ici. En 1956, l'histoire qui m'a été contée. Vous êtes né ici? Je suis né ici. J'ai 52 ans. Les parents ont laissé des plantations que vous utilisez. Oui, oui. Il y a combien d'hectares? On a une superficie, parce que c'est une grande famille. Voilà, donc c'est une superficie qui va au-delà de 30 hectares. Jusque-là, Olivier n'a pas encore trouvé un point de chute. L'homme a du mal à abandonner sa plantation. Si je vous dis que réellement je serai où partir, j'ai menti. Votre village, c'est où? Je viens de Boaké. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a de la place pour vous à Boaké? On a une famille, chacun de nous a une famille. Mais aujourd'hui, comme on le dit, là, les parcelles au village, c'est une longue histoire, mais les parcelles au village, nous sommes au nombre de peut-être 10 à 15 personnes dans la famille. Et là-bas au village, le grand-père avait peut-être 1 hectare de parcelles. Que les 1 hectare déjà même sont mis en valeur. Il a fait son anaka dessus. Moi, je pars au village, je vais faire quoi? Olivier doit malgré tout quitter le parc, comme tous les autres infiltrés. L'ultimatum de l'OIPR expire dans 1 an. Le parc national de la Marawe est la seule aire protégée du pays, à l'intérieur de laquelle on trouve des habitations. On compte 6 gros campements et des dizaines d'hameaux. Moussagbe, ce campement, majoritairement burkinabé, en fait partie. Aujourd'hui, le taux de dégradation est beaucoup élevé. Et tout ça, c'est à cause de vous. C'est vous qui avez des champs à l'intérieur du parc. Vous êtes une menace pour le parc de la Marawe. C'est vous qui avez gâté sa richesse en faune et en flore. Tout comme les autres zones, le message du colonel Mobio est le même. Les infiltrés doivent quitter le parc. C'est autour de Moussagbe, c'est autour de Salambé, c'est autour d'Abelbe. Ce sont ces campements qui sont ciblés pour cette période-là. C'est du réel. Ne dites pas que, toujours, on dit on va sortir, mais on est là. Cette fois-ci, là, vous allez sortir vraiment. Et c'est fin décembre 2024. C'est concernant les campements que je viens de citer. L'ultimatum pour ce campement expire dans 3 semaines. Le 24 décembre prochain, ils doivent quitter les lieux. Vu l'urgence, Yacouba, l'un des porte-paroles du campement,
tente une dernière plaidoirie. Le colonel Mobio ne se laisse pas attendrir. Nous, on n'a rien de voir. C'est ici que nous, on a fait un peu. Bon, si nous dit que le 24 décembre, là, on va vous accepter ou on ne va pas vous demander pardon, là. Ça dit comme c'est pour venir s'asseoir dehors ou souffrir. Pourquoi on va ramasser les petits qu'on a fait ici, là. Nous, on va cesser ça. Là, si on va sortir, là, ça va un peu pour nous. Le campement qui était avant vous, là, c'était quel campement? Maranangbe. Ils ont cassé ça en quelle année? 2019. Ils ont cassé Maranangbe. Après Maranangbe, c'est pas Moussa Gbe. De 2019 jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années? 2019 jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans. C'est-à-dire que tes amis sont partis. 2019. 5 ans après, tu demandes pardon encore. Eux, ils sont partis où? Ces infiltrés auraient profité de la crise socio-politique de 2002 pour s'installer dans ce parc. Fait cacao. Bon, il y a 6 états de cacao. Ça fait combien de temps que tu es rentré ici? Bon, on est rentré ici en 2002. 2002? Oui. Et quand vous êtes arrivé, qui vous a donné la parcelle? Vous avez acheté où? Bon, personne ne nous a donné. Parce que c'est la guerre qui nous a fait rentrer ici. Parce qu'on était filles. Bon, on a venu casser ici. Donc, on a dit que bon, si on va planter, ça va un peu, on gagne la nourriture. Bon, c'est à cause de ça qu'on est là. Sinon, personne ne fait nous rentrer ici. Moussa Gbe ne sera pas épargné. Le campement sera détruit dans quelques semaines. Il y a 5 ans, plusieurs campements environnants ont été démantelés. Ici, nous sommes sur le site de Maranangbe, un des sites qui habitait près de 110 familles à l'époque. Donc, il fait partie des campements des guépis en 2019. 5 ans après, la nature a repris ses droits. Depuis 2017, l'État a lancé un projet de déguerpissement. Objectif, restaurer la biodiversité de ces terres protégées. Un enjeu majeur pour la préservation de ce patrimoine et pour offrir aux générations futures la chance de pouvoir en profiter.